Ok, c'est interprété. Vu votre tête, vous ne me comprenez pas. Non, parce que j'ai l'œil, moi. J'ai vu le logo accessibilité en bas à droite. Alors direct, j'ai interprété, hein. Oui, parce que je suis doctorante en linguistique et interprète. Interprète français LSF, langue des signes française. Non, non, pas pour les sourds-muets, les sourds tout court. Oui, voilà, c'est ça, France 3, le mercredi après-midi, en bas à droite, décidément. Ben, c'est moi, enfin mes collègues. Mais bon, on fait la même chose, on interprète. Et justement, c'est pas une mince affaire. Non, parce que quand on me dit que traduire d'une langue vocale vers une langue des signes, quelle qu'elle soit, hein, je précise au passage que la langue des signes est différente suivant les pays. Donc traduire d'une langue vocale vers une langue des signes, c'est pareil qu'interpréter entre deux langues vocales très éloignées comme le français et le chinois, par exemple, ça me gêne. Alors j'en ai fait une thèse, ouais, je fais pas les choses à moitié. Surtout que deux entendants, oui, c'est comme ça qu'on nous appelle, nous et nos oreilles qui entendent, donc deux entendants en français et chinois, qui se rencontrent pour la première fois, ne vont pas réussir à communiquer, à moins de connaître la langue de l'autre. Alors que deux sourds, français et chinois, vont pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle les structures de grande iconicité, c'est-à-dire le fait de dire quelque chose en le montrant. C'est simple, en LSF, j'ai deux façons de dire les choses. Je peux très bien dire sans montrer, par exemple, si je veux dire un gros arbre, je vais faire gros arbre, mais si j'utilise ces structures de grande iconicité, justement, ça donne le tronc, les branches, le feuillage, je le pose et je grossis en gonflant les joues. Et maintenant, je peux même m'amuser et le rendre tout maigre, voire bizarre. Il peut même vous faire coucou. Bref, ça c'est magique, c'est de la langue. Certains vont dire, mais c'est du mime. Non, c'est de la langue et ça n'a pas d'équivalence dans les langues vocales. Mais alors, comment je fais, moi, au quotidien, pour interpréter du français vers la LSF, sachant que d'un côté, on a les traductologues qui disent « peu importe la langue, ce qui importe, c'est le sens ». Et je suis d'accord, on traduit du sens. Mais ce sens, il est bien porté par une langue. Et en tant que linguiste, je dis que l'effort de traduction n'est pas le même quand on passe d'une langue où c'est la voix et les oreilles vers une langue où ce sont les mains et les yeux. Bref, tout simplement, j'espère que cette thèse pourra apporter un peu de paix dans cette guéguerre entre traductologues et linguistes. C'est à moi, non, c'est à moi, on se calme, on se complète. Mais c'est quand même un peu plus à nous. Plus sérieusement, j'espère que cette thèse ne fera qu'appuyer un peu plus de statut de langue, pas de langage, de langue de la LSF, développer la traduction en support vidéo en LSF. Il y en a besoin, parce qu'il y a beaucoup de sourds qui ont du mal avec la lecture et l'écriture, parce que, zut, en 3 minutes, j'ai pas le temps. Bref, tout simplement, améliorer l'accessibilité citoyenne des sourds en France. Allez, je ne vous laisse pas comme ça, je vous offre votre premier cours de LSF, comme ça la prochaine fois que vous verrez ce petit logo, qui soit tout en bas à droite ou un peu plus visible, je l'espère, vous ne serez pas peu fiers de savoir signer « Merci ».